Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. On va procéder en 3 étapes pour ce mois. On va commencer par vos énergies principales et générales, spirituelles, intérieures, émotionnelles, etc. On va les voir sur le professionnel et on va développer, et le sentimental et on va développer. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on commence par une énergie d'un ange concernant vos énergies principales, tout simplement parce que les anges et ces énergies-là, alors vous n'êtes pas obligé de croire aux anges, en tout cas, ce sont des énergies qui nous guident vraiment énormément et qui favorisent et développent ce qu'on a de meilleur en nous. Donc, on va aller voir un petit peu quel ange vous représente pour ce mois, en fait. Il représente vos énergies. Et nous avons l'ange Mébaël, que nous avons très souvent en ce moment. Très très jolie couleur. Il y a vraiment... on a une sorte, pour moi aussi, d'alignement des chakras ici. Donc là, il y a le cœur. Alors, le jaune n'existe pas dans les chakras. Enfin, si. Bien sûr que si, je dis n'importe quoi. C'est le plexus. Donc, là, on a le cœur, le plexus. Ici, on a plutôt le sacré et là, le spirituel. Et le bleu, enfin vert ou bleu, ça dépend comment vous voyez les couleurs. En tout cas, il y a quelque chose où tous les chakras sont là, en vibration. Alors, Mébaël, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la famille des chérubins régie par Raziel, archange Raziel. Si cet ange vous parle, vous pouvez le convoquer, vous pouvez l'appeler en allant chercher sa prière. En tout cas, c'est son texte, ses mots, des mots, si vous avez besoin pour le convoquer. Vous pouvez aussi tout simplement aller regarder son histoire à cet ange. Vous pouvez aussi le convoquer, vous, avec vos mots, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est tombé. Qu'est-ce qu'il nous raconte, donc, cet ange-là? Numéro 14, dans le signe des Gémeaux. Signe d'air, donc. Ouais. On récapitule les choses ici. On fait un bilan. Alors ici, il y a beaucoup de protection. Hein. Les innocents sont protégés et on libère les opprimés et les oppressions. Ici, c'est le règne de la justice et de l'équilibre pour faire renaître la pureté. D'où cette vision que j'ai de tous les chakras alignés. C'est comme si on se rééquilibre. Et c'est vraiment ça. Et pourtant, il n'est pas dans le signe de la balance, mais dans le Gémeaux. Mais il y a quand même cette notion d'équilibre aussi dans le Gémeaux. Et voilà, on vient faire un bilan, on fait la synthèse du passé et on règle nos dettes. Dans le sens... Le côté karma, peut-être, on a terminé de régler certaines dettes. Où on vous invite à regarder ce que vous avez à terminer en ce sens-là. Ok. De toute façon, vous êtes protégé dans tout ce qui a été innocent, où vous avez été profondément innocent dans le sens pas responsable, dans le sens vous avez agi avec la pureté du cœur, etc. Ça sera reconnu. Au niveau énergétique, vous allez le sentir. Donc ici, on fait jaillir la vérité. Donc on parle de loi, de jurisprudence. Donc voilà, vous pouvez aussi... il y a peut-être des choses qui se règlent en termes juridiques pour vous, d'affaires, en cours. Et on dit qu'il y aura un juste équilibre dans les résolutions. Donc vous voyez, ça peut être à plein de niveaux. Hein. Pour certains, ça peut être lié à un divorce et plein. Alors, je ne pourrais pas, voilà, lié à un travail, je ne sais pas. En tout cas, les choses se règlent. Avec Mébaël,
vous aurez la capacité de retrouver votre bon sens et vos valeurs morales. Si elles ont été un petit peu bougées, en tout cas, elles seront renforcées de nouveau. Yes. Bon, c'est bien. Ça fait un peu... voilà, on se réaligne, quoi. Alors, pour ces énergies générales, je vais continuer donc avec la triade, qui est parfaite pour ça. Ben voilà, on a la bénédiction. Donc, ce qui doit se passer, voilà, on parle encore de protection ici. Ce qui doit se passer se passe de la bonne manière. Donc, ne vous inquiétez pas. Par rapport à ça, on vous dit que ce qui doit se passer est juste. Et qu'il y a une protection et que vous serez... C'est comme si vous arrivez à faire une grande avancée sur vous-même aussi. Moi, je ressens une grande avancée pour vous, les cancers. C'est aussi reconnaître... J'entends aussi que c'est aussi reconnaître certaines erreurs qu'on a pu faire ou certaines choses qu'on ne voyait pas. Et c'est vraiment, donc, du coup, dans le sens régler ses dettes aussi. Ouais, c'est exactement ça. C'est aussi faire le point de ce qu'on ne voit pas, qu'on voit pas. Ici, le mensonge, c'est aussi ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui vous mettez dans une sorte de cercle, peut-être de karma. Et là, c'est terminé. C'est comme si vous preniez conscience, avec beaucoup d'humilité, et avec l'accompagnement des anges, d'aussi de certaines choses que vous ne voyez pas, hein, qui ne sont pas forcément graves, mais en tout cas, qui ne vous permettaient pas d'avancer, qui vous laissaient toujours dans le même... Voilà, c'est qu'il fallait voir quelque chose de vous que vous ne voyez pas. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, vous voyez. C'est ça, on a encore le côté voir, clairvoyance, et vous êtes amené, donc spirituel, chakra, couronne. Donc, vous avez des messages hein, pour moi. On va vous mettre devant. Alors, ça peut être sous forme de flash ici. Sous forme de flash, d'image. C'est vraiment le canal direct avec quelque chose qui, en ce mois, on veut vous montrer quelque chose. De manière à ce que vous puissiez vraiment terminer un cycle karmique. Dans le sens, donc, karma, c'est tout simplement le passé. Voilà, ça veut dire passé. Et des fois, on est un peu pris dans une boucle. Et notre âme est venue justement le nettoyer, cette chose. Il y a plusieurs types de karma. Ça peut être lié à notre âme, ça peut être lié dans la lignée familiale, etc. Donc c'est assez complexe. Dans le sens où plein de choses peuvent se croiser. Mais vous avez déjà l'idée générale. Et on a le pardon. Mais c'est magnifique. Hein. Pour moi, il y a vraiment un truc qui se libère. Hein. Qui se termine, qui se libère. Vous retrouvez votre équilibre, votre bon sens. Il y a une sorte de... vous reconnaissez aussi vos torts. Et du coup, il y a une sorte de justice qui s'installe naturellement et qui saura vous innocenter sur certaines choses ou qui saura vous rendre la part belle aussi. Donc c'est top, c'est top, top, top. Ok, là on parle que ça peut être lié soit des personnes qui ont perdu quelqu'un, qui serait plutôt une femme. Et on sent qu'il y avait cette idée-là d'une personne qui s'est sacrifiée beaucoup. Une personne liée à vous, qui s'est sacrifiée beaucoup, ou pour laquelle vous vous êtes énormément sacrifié. C'est pas forcément quelqu'un qui est parti, mais c'est quelqu'un qui est relié à votre famille. On a ce lien, malgré tout, très protégé. On a une protection aussi d'une personne qui est partie et qui a énormément donné. Donc ça peut être dans le passé familial. Et qui aujourd'hui, comme si elle se présentait à vous. Ou vous envoyez des messages. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, je le dis parce que je l'ai là. Et qui, aussi, il y a un lien avec cette personne lié au sacrifice. Lié aussi à avoir donné, mais peut-être un peu trop. Donc il y a l'aide de cette personne hein, qui est pour moi dans votre famille. Hein. Et on a vraiment regardé un lien très protégé. Hein. Le lien
Donc télépathie, protection et amour. Et le message. Donc voilà, donc ça peut être quelqu'un qui est là, ça peut être aussi d'avoir pacifié, être dans la paix avec une personne qui est de votre famille. Donc on clôture quelque chose aussi qui avait été, on va dire, pas conflictuel, mais comment on pourrait dire ça, énergivore. Très énergivore, et on a quelque chose qui se pacifie parce qu'il y a quelque chose qui se règle ici karmiquement sur vous, parce qu'il y a besoin que vous preniez conscience, vous allez prendre conscience de quelque chose qui est important pour vous, et c'est vraiment extrêmement bienveillant. Voilà. Waouh, le message il est fort là. Alors on continue pour le pro. Alors, le professionnel, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? On a la diversité. Waouh, 5 de parchemin. On l'a pas souvent, celle-là. 5 de parchemin, la diversité. Ok. Bon. Il y a peut-être aussi qu'on regarde de nouveaux horizons professionnels. En tout cas, le parchemin nous parle beaucoup de professionnels, beaucoup de contrats. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup de capacités à plein d'endroits différents. Et c'est comme si elles réémergeaient toutes en même temps. Ou que vous les envisagiez toutes. Ok. Alors, on va aller voir ça. On a donc une femme qui se tient sur une véranda qui donne sur un paysage. On a une vallée avec des petites villes sur la colline et le long de la rivière. On voit qu'il y a des parchemins qu'elle a lus qui sont sur la table là. Et elle tient dans la main un autre parchemin et regarde au loin avec attention. Donc elle a plein de parchemins en fait, cette personne. Ici, on vous dit qu'il est temps de diversifier vos choix. Il y a beaucoup d'options à considérer et on vous dit de les examiner toutes. On vous dit de vous permettre d'essayer de nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux endroits, d'en apprendre sur de nouveaux sujets, de découvrir différentes directions et de rencontrer de nouvelles personnes. Là, on vous dit que professionnellement, on vous dit ne craignez pas de disperser votre énergie. C'est tout simplement que vous êtes prêt, vous en aurez de l'énergie là, avec le côté alignement des chakras. On vous dit que vous êtes dans une période d'expansion, donc c'est le moment de l'utiliser. Allez plus loin que prévu. Diversifiez-vous dans les directions que vous feront découvrir un tout nouveau vous. Alors professionnellement, il y a certainement des personnes qui cherchent soit à faire autre chose, soit à diversifier l'endroit où elle est, soit à avoir plusieurs métiers. Possibilité d'avoir plusieurs métiers ici. En tout cas, c'est extrêmement positif. On a toujours la couleur violette qui est présente. Moi, je pense qu'il y a des messages qui vous sont donnés. Pour moi, on parle de flash, de vision. Vraiment. Et on n'est pas dans le sommeil, là. On n'est pas dans le rêve. On est vraiment dans des moments de conscience. Donc voilà, ça faut laisser. On va voir un petit peu dans le détail ce qu'on nous dit, bien sûr. Et donc pour le pro, on fait avec le tarot. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Revisité. Et c'est un tarot au complet. Alors, on y va. Ah ben voilà. Vous voyez l'équilibre. On vous dit que ce qui vous équilibre, donc ça c'est la justice, encore une fois, qui est là. Hein, on parle de justice tout à l'heure. L'alignement, puis l'ange qui est là. Hein, c'est peut-être Mébaël, peut-être de nouveau, qui vous invite là. Là c'est l'épée, le bâton, la coupe et le denier. Donc on a tout. On a tous les éléments du tarot ici. Je vous rappelle que le tarot est composé donc d'arcanes majeures et d'arcanes mineures. Les arcanes mineures sont représentés par des épées, des coupes, des deniers et des bâtons.
Et cet ange-là, il vous apporte tout. Et donc, c'est vraiment la diversité. Il y a des capacités ici. De se permettre... Waouh! Fondation solide. On vous dit que vous êtes assez solide. 4 de denier. Donc, denier rouge. C'est le concret. Au niveau concret, dans le sens concret, dans le sens... En vous, vous êtes ancré. Et ce que vous entreprenez, en général, est solide et équilibré. Bon, voilà. Hein, on vous donne confiance si jamais vous voulez vous ouvrir à d'autres choses. C'est pas que professionnel, ça parle aussi d'activité. D'engagement dans ce que vous faites. Ça peut parler d'études aussi. Ça veut dire que vous pouvez être dans différentes... faire différents styles d'études. Ça peut aussi, on parle de diplôme, ça veut dire que vous pouvez mener à bien plusieurs diplômes. Vous pouvez aussi vous organiser de comment j'aimerais faire tout ça sur tant d'années. Enfin voilà, il y a tout ça. En tout cas, il y a une organisation à ça et vous pouvez le faire. Et c'est solide. Là, on parle de tentation. Donc là, c'est le diable. Donc le diable, c'est pas que négatif. C'est justement, pour moi, que avec ce qu'on a ici, pour moi, vous sortez d'une forme de rectitude qui peut-être vous imposait d'avoir un métier, une façon de faire, etc. Là, je pense qu'il y a une sorte de libération avec le diable, justement, qui est vraiment... Le diable, c'est le côté très créatif aussi, très innovant, mais surtout, c'est vraiment la création. Et je pense que vous savez vous débarrasser de... Comment dire, là, on voit qu'il jette... je sais pas ce que c'est une clé. Il jette une clé. Avec un cœur. Et c'est à la fois comme s'il en jetait une et qu'il en prenait une autre. Et on voit qu'il a une serrure ici. Et voilà, donc ça, voilà, les images, elles sont importantes aussi. On voit que vous pouvez vous sortir aussi, avec le diable, une certaine forme de penser les choses. Que le 5 nous parle de mouvement, mais que ça arrive à un moment donné où vous êtes solide intérieurement et équilibré. Hein, psychiquement notamment. Donc là, on vous invite à aller vers vos désirs. Donc, je vais poursuivre quand même pour voir ce qu'on a. On a la transformation, ben voilà, en fait, hein, c'est la mort, la mutation. Pour moi, vous pouvez aussi avoir envie de mener, vous, un travail indépendant. C'est-à-dire de ne plus être dans des choses, justement, entreprises ou quoi, où vous vous sentiez, ben voilà, où il y avait un supérieur, etc. Vous pouvez, vous, commencer à faire des choses indépendantes. En tout cas, la diversité dans ce mois de mars et le fait comment dire, de penser la diversité vous donne de l'ancrage et de l'équilibre. Et surtout, donne cœur, corps à ces désirs créatifs que vous avez, à toutes ces idées qui vont prendre le dessus sur vous et qui ont envie de s'enraciner, qui ont envie de se poser. On a donc une transformation sur tout ça. On a le fait aussi que de le penser à votre façon, de le penser dans cette modernité, votre vie, de vous libérer d'une certaine manière de ce qui est un peu imposé des fois par la société. Ben là, on voit là, le papillon hein, sur cette femme. Donc on a quelque chose qui se libère un peu de contraintes ici. Aussi lié au diable, puisque le diable est vraiment double. On a le côté double ici. On voit que ça a pu vous poser problème par moment de laisser libre cours à peut-être des choses plus créatives. C'est possible. En tout cas, c'est positif. Tout ce qui se passe là, c'est positif et c'est solide. On va voir au niveau sentimental maintenant. Alors oui, je prends lui. Je prends lui. Alors, c'est parti. Sentimentalement pour les cancers. Qu'est-ce
qu'on a avec les flammes? Eh bien, on a la transformation, le papillon encore. Non, il y a vraiment des choses qui s'allègent pour vous. Sur tous les niveaux. Vous vous allégez, en fait. Les cancers. Il y a vraiment ici, avec ce qui se passe avec Mébaël, et le côté fin de cycle, karma, on a vraiment cette sensation qu'il y a un truc qui s'est allégé. Le papillon qui s'est transformé. Donc le papillon, voilà, on connaît l'histoire du papillon. De la gestation, du moment où le papillon émerge. C'est vraiment l'idée de la transformation pour quelque chose de plus léger, pour quelque chose de... Voilà, puis la beauté du papillon, il y a tout ça. Donc il y a aussi des transformations et de l'allègement au niveau relationnel. Alors on va voir tout de suite. Hein. On va voir tout de suite. On parle de communication ici. Bon, il y a un retour de communication. Hein. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une personne du passé, là. On a sensualité, donc ça veut dire plaisir. On a plaisir. On a légèreté. On se permet des choses, là. Chance. On se permet des choses. Donc là, on a un côté légèreté. Donc ça peut parler pour des personnes qui vont justement s'autoriser des relations peut-être éphémères. De saisir les occasions. Et que... voilà, peut-être que ça ne vous arrive pas souvent. Mais là, c'est le cas. Vous allez être invité à ça avec ce côté légèreté. Ou ça peut être aussi rencontrer tout simplement. Ou ça peut être aborder différemment les relations sentimentales. Ou la relation avec laquelle vous êtes là. En tout cas, c'est porteur de chance. Donc, c'est porteur de chance aussi pour les célibataires ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous ouvrir. Réconciliation ici avec une personne. Là, on parle d'une personne, soit vous êtes avec, soit c'est une personne du passé, comme je le disais. Il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau. Ou c'est aussi que votre cœur chagriné par quelque chose se répare aussi au travers d'une façon beaucoup plus légère de, voilà, le printemps arrivant, etc. Ça a vraiment l'effet sur vous, là, les cancers, de le papillon. Voilà, légèreté. Légèreté et sincérité. C'est marrant parce que là, on est en train de dire que cette façon... qui peut être parfois critiqué, enfin pour certains, de prendre les choses de manière légère. Ça ne veut pas dire que c'est pas profond. On a toujours ce côté ange ici, avec la plume, qui vous amène légèreté. Là aussi, on a cette idée de légèreté. Ce côté léger, avec plaisir, c'est vraiment vu comme une chance. Et ça raccommode votre cœur, ou ça vous permet également, il n'y a pas qu'une seule chose, ça peut vous permettre également de réconcilier et de vous réconcilier avec une histoire passée, ou de réparer quelque chose dans votre cœur, ou de réparer avec une personne. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, ça vous permet d'être beaucoup plus... comment dire? Il y a vraiment... Vous êtes beaucoup plus vous-même, on a l'impression... Finalement, dans cet endroit de légèreté. Il y a vraiment un truc qui s'est réglé ici. Voilà. Et ça faisait longtemps que vous attendiez pour moi ça, ces sensations-là. Vraiment, il y a des sensations de... comme s'il y avait tout un pan en vous qui s'ouvrait. De l'optimisme sur le futur. Il y a vraiment... parce que vous allez vous sentir super bien, en fait. Dû à ce truc qui se clôture ici. Et ce réalignement. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup moins empêtré dans des choses lourdes du passé. Voilà, donc il y a plein de choses à la fois pour les personnes qui sont célibataires. En couple, il y a pu y avoir des situations... il y a une transformation sur l'histoire de couple. Là. On passe à un autre cap. Avec plus de légèreté. Et pour les personnes qui sont à distance, où voilà, on a
On a de toute façon, de manière générale, une vision beaucoup plus légère. Et ça viendra de vous, de votre intérieur. Et on voit que ça vous amène beaucoup de profondeur en fait. Puisque vous arrivez à être beaucoup plus vous-même dans la légèreté. La légèreté n'est pas un manque de profondeur, toujours. Des fois, c'est nécessaire. Voilà pour vous les cancers. J'espère que bon, c'est général. Vous le savez. Vous pouvez aller voir votre ascendant. Parce que votre ascendant, c'est ce qu'on voit de vous en premier. C'est vraiment le signe qui se trouve à l'est au moment de votre naissance. Donc, c'est le premier truc qu'on voit à l'est. Le soleil se lève à l'est, etc. Après, on change. Donc, en fait, on a son signe solaire. Et quand on vieillit, à partir de 40 ans, on passe à son signe ascendant. On est plus fort dans le signe ascendant. Après, c'est vous qui voyez. C'est bien de voir les deux. Et vous avez bien sûr le signe lunaire pour tout ce qui est émotionnel. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mars et vous dis à bientôt. Ciao, ciao.